Bonjour! Aujourd'hui, c'est une belle et froide journée hivernale. Alors, quoi de mieux pour rester dans le thème qu'un jeu à thème de croisière nordique? Voici Riverside. Alors, Riverside, c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, vingtaine de minutes. Bon, moi, ça me prend toujours un peu plus de temps que ça. C'est un jeu qui se joue super bien à 2. Étonnamment, aussi le fun à 1. Quand on joue à 2, dans le fond, l'idée, c'est pas de créer des embûches à l'autre ou de nuire à l'autre. On fait chacun sa petite affaire, mais c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Donc, quand on est tout seul, le but, ça va être d'essayer de battre notre propre corps. Fait que c'est vraiment un jeu qui est aussi le fun, qu'on soit 1, qu'on soit 2, ou je l'ai pas testé à plus. Donc, dans le jeu, qu'est-ce qu'on a? On a en premier un petit paquet de feuilles de jeu, qui quand même beaucoup, et c'est recto verso, donc ça fait quand même pas mal de feuilles pour jouer. Nous, on a joué quelques fois, puis il en reste encore pour beaucoup d'autres fois. On a plusieurs tuiles qu'on voit sur la table. En fait, il y en a 12 en tout. Il y en a 14 si on compte les tuiles extensions qui sont différenciables par un petit plus en haut. Honnêtement, vous pourriez les prendre dès la première partie. C'est juste une configuration différente, mais ça ne change rien aux règles. Alors, on peut les ajouter si on veut faire un trajet plus long. Sinon, on a 10 tuiles pour le centre et 2 tuiles d'extrémité. On a le petit jeton capitaine. On a le petit jeton bateau, parce que c'est un thème de croisière. Et on a les dés et les petits crayons. Donc, le thème du jeu, c'est qu'on est tous des promoteurs d'excursions. Et il y a une croisière qui circule dans notre secteur. Et à ce moment-là, on va essayer de vendre des excursions aux passagers de la croisière. Il y a différents types d'excursions. Donc, c'est représenté par des couleurs de bateau. Le jeu se déroule en 3 phases. Donc, en tout premier lieu, on va, la mise en place, on va mettre les 2 tuiles d'extrémité qui ont une forme plus arrondie. Il y en a une qui est le point de départ et le point de fin, donc le petit bateau et l'angle pour déterminer la fin du circuit. Ensuite, une fois ça installé, on désigne un joueur pour avoir le jeton capitaine. En principe, ça serait toujours le même joueur qui lancerait les dés. Donc, dans la première phase, on lance les dés. On lance toujours le dé vert tout seul. Et ce dé-là, on le place ici, en haut du capitaine, dans la zone température élevée. Ça représente les aurores boréales, si on veut. Ensuite, on a toutes les autres couleurs de dés qui représentent les différentes excursions possibles. Ça, c'est la partie la plus compliquée à comprendre. Je vais vous la simplifier. En fait, c'est pas compliqué, mais quand on lit, c'est pas toujours clair. Quand on a roulé les dés, on va les placer en ordre de grandeur. Donc, du plus petit au plus grand. Et le 3e dé représente la médiane. Donc, il ne faut pas se confondre, la médiane, ce n'est pas une moyenne des dés, c'est vraiment le dé qui est au centre quand on les a placés par ordre de grandeur. La médiane va représenter de combien va avancer notre bateau de croisière dans le circuit à ce tour-ci. Et ensuite, on prend tous les dés qui sont supérieurs à la médiane. Donc, dans ce cas-ci, on avait 1, 1, 1, 3 et 5. Donc, tout ce qui est supérieur à la médiane qui est 1. 3 et 5, et on les place en haut du capitaine de l'autre côté. Et les 3 dés sont placés en bas. Tout le monde va jouer sur les mêmes dés, donc à tous les tours, tout le monde joue en même temps sur les mêmes dés. Alors ça peut être le même qui lance les dés à tous les tours, ça ne change rien, c'est pas ton tour, mon tour. Alors dans ce sens-là, oui, ça peut aller vite. Ensuite, une fois qu'on a placé nos dés, toujours dans la phase 1, on va avancer notre bateau. Dans ce cas-ci, on a dit que c'était la valeur de la médiane qui est 1, donc notre bateau avance de 1 sur le circuit. Pour avancer sur le circuit, on suit la ligne pointillée. Donc, de temps en temps, il y a des petits espaces qui sont en dehors de la ligne pointillée. Ça, c'est pour les excursions. Alors, nous, on va toujours suivre la ligne pointillée. On va faire le tour et revenir. Une fois qu'on a avancé de 1, on va à la phase 2, qui est de choisir un dé dans les dés choisis, dans les dés roulés. Le dé vert, celui-là, on ne peut pas le choisir. C'est un dé qu'on peut, comme une frime qu'on peut ajouter à nos dés, mais on ne peut pas le choisir. Donc, on doit choisir dans les autres couleurs. Les 2 dés qu'on a placés en haut, qui étaient les valeurs les plus hautes, ça représente les croisiéristes qui trouvent qu'il fait un peu froid pour faire une excursion, donc ils n'ont pas trop envie de sortir, ils sont plus durs à convaincre, donc c'est des dés plus difficiles à choisir. On va voir comment. Alors, ça nous laisse les dés qui sont en bas, qui sont dans ce cas-ci 3-1, le brun, le jaune, le blanc. Qu'est-ce qui va déterminer quelle couleur on veut choisir? Sur notre feuille, on a une couleur de bateau qui va avec chacune des couleurs de dés, sauf le vert, parce qu'on a dit que ce n'est pas un bateau, on ne peut pas le choisir. Dans les thèmes d'excursion, donc chaque couleur représente un thème d'excursion, c'est quand même drôle. Le blanc, c'est les excursions à dos d'ours polaire. Alors, c'est quand même rigolo, là. Je ne pense pas qu'on peut facilement dompter un ours polaire, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on a le jaune qui représente l'alpinisme, les excursions en montagne. On a le brun qui représente les excursions à dos de reine. On a le bleu qui représente la pêche sur la glace. Et finalement, le rose qui est les visites de brasserie artisanale. Alors,
Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir? Ben, c'est en fonction de la couleur et du bateau, de l'excursion qu'on veut booker. Fait qu'on va regarder dans le fond, dans les excursions qui sont proches de où notre bateau est, qu'est-ce qui pourrait donner des points, en fonction aussi de ce qu'on a peut-être déjà coché sur notre feuille. Par exemple, dans ce cas-ci, ça va être un tour un peu difficile parce que peu importe ma couleur, je ne pourrai pas faire de rangée. Alors, la façon de vendre des excursions, c'est d'avoir au moins un billet. Si on n'a pas de billet, on ne peut pas aller en excursion parce qu'on n'a rien à vendre. Pour avoir un billet, il faut cocher une rangée complète sur un bateau. Les règles pour cocher les rangées, c'est qu'on commence toujours à gauche et on évolue. On n'est pas obligé de tout prendre. Par exemple, si j'ai 5, je ne suis pas obligé de prendre une rangée puis cocher 5 dessus. Je pourrais en cocher 2, prendre la rangée d'en haut, en cocher 2, puis l'autre rangée en haut, en cocher 1. L'important, c'est de toujours commencer à gauche et évoluer. Mais comme il faut faire une rangée complète pour avoir les billets, ben, normalement, on va essayer de faire des rangées complètes. Donc, dans ce cas-ci, je pense que je n'aurai pas le choix de prendre l'ajout du dévers parce qu'avec 1, il n'y a aucun des bateaux qui a un seul passager va nous donner un billet. Alors, si j'y vais, par exemple, avec justement le blanc, parce que tant qu'ajouter le vert qui va me donner 5, ben, je vais prendre quelque chose de plus haut. Alors, je pourrais prendre le 1 blanc et j'ajoute le 4 vert. Parce que j'ajoute la valeur du dévers qui est 4, je dois cocher dans la partie en haut ici qui représente les températures élevées, donc les dés qui sont en haut. Alors, j'aurais, dans le fond, en achetant les deux, ça me donne un 5 blanc. Mais je dois en premier déduire mon 4 vert. Donc, c'est la valeur du dé. On coche le nombre de petites températures élevées. Et ensuite, je vais aller cocher mon 5 blanc. Ce qui est bien, c'est que je pourrais cocher, par exemple, cette rangée-ci qui représente justement 5. Alors, j'ai mon 5 blanc. Ça me fait une rangée complète, donc j'obtiens le billet qui est à la fin de la rangée. Le billet qui a une valeur 6, ça ne veut rien dire à cette étape-ci. Donc, plus loin, quand on va compter les points dans le jeu, la valeur des billets va être importante. Mais quand on boucle les excursions, un billet, c'est un billet. Qui valent 6 ou qui valent 4, c'est quand même juste un billet chacun. Maintenant, si vous regardez la feuille au bout de ma rangée, quand j'ai coché, j'obtiens aussi des petits bonus. Donc ici, les bonus, c'est 2 bleus. Alors, je les barre et je peux aller cocher d'emblée 2 bleus dans le petit bateau bleu. Ça, c'est le bonus qui vient avec mon choix. Alors, j'ai établi mon choix de dés. Quelqu'un pourrait choisir de prendre juste le 1 blanc, cocher juste un. On n'est pas obligé d'aller chercher dans le vert. C'est juste que ce coup-ci, si je veux booker des excursions, je n'avais pas d'autre choix pour avoir une rangée complète. Maintenant, au niveau des 2 dés qui sont en haut, parce que, comme j'ai dit, c'est des croisiéristes plus durs à convaincre, on peut choisir ces couleurs-là aussi. Par contre, comme elles sont en haut, on va devoir les déduire des températures élevées ici. Alors, si j'avais pris le 3 rose, j'aurais dû cocher 3 dans mes températures élevées. Le 5 bleu, j'aurais coché 5. Comme ce sont des dés qui sont des excursions aussi, des couleurs de bateau, on peut aussi les mixer avec le vert. Donc, si j'avais pris le 3 rose avec le 4 vert, parce que j'ai pris les deux et que les deux sont en haut des températures, j'aurais dû cocher 7 petites températures parce que leur total fait 7. Si je prends seulement le 3 rose, je cocherai seulement 3. Ça, c'est parce qu'ils sont en haut dans les températures élevées. Donc, quand on prend les dés qui sont en bas, les valeurs basses, on n'a pas besoin de déduire en haut. En gros, ça revient à dire que les dés de valeur plus grande, on va moins souvent pouvoir les choisir pendant le cours du jeu, donc on va être souvent pris avec des valeurs plus basses. Donc, quand on a fini de cocher ça, on ne peut plus prendre les dés qui sont en haut, sauf dans le cas qu'on a été chercher d'autres bonus. Et on doit avoir la valeur pour pouvoir cocher. Donc, s'il me reste seulement 3 petites températures et que le dé vert est 4, je ne pourrais pas le prendre. Même si je dis, je vais juste utiliser 3, je ne peux pas. Il faut que je sois capable de cocher la valeur du dé pour pouvoir utiliser. Même si en bout de ligne, moi, quand je vais cocher, je vais juste utiliser 3. Fait que je dois être capable vraiment de rencontrer la valeur qui est là. Alors, mon premier tour, moi, j'ai pris une rangée blanc. Ça m'a donné un billet. J'ai coché mon petit bonus 2. Donc, ensuite, ça, c'était la phase 2. On choisit nos billets, on place nos passagers. Ensuite, on regarde quelle excursion on peut ou on veut faire. Les règles pour aller en excursion, c'est qu'il faut être à 3 espaces de distance. Là, à ce moment-là, on va pouvoir compter ceux qui sont en dehors du circuit pointillé, qui est le circuit de la croisière. Donc, qu'est-ce qui est à 3? J'ai 1, 2, 3. Donc, j'ai ces 2 excursions ici qui sont possibles. 1, 2, 3, celle-là, je ne me rends pas. Et les autres non plus. Donc, j'aurai que ces 2-là. Par contre, si vous regardez en haut de votre feuille, on a aussi des petits bonus de déplacement. Et j'ai 3 fois 1 plus 1. Donc, je pourrais utiliser des plus 1 pour aller plus loin occasionnellement. Ça peut être 3 fois plus 1 ou 1 fois plus 3, plus 2 et une autre fois plus 1. Donc, on peut faire comme on veut. Alors, ce coup-ci, si par exemple, je voulais absolument aller à cette excursion-ci, ben, à ce moment-là, ce que j'aurais pu faire, c'est prendre mon déplacement de 3 plus 1 pour me rendre à ce qui est là. Et j'aurais barré le bonus 1 ici, donc il m'en resterait seulement 2 pour la partie.
Là, je ne le ferai pas parce que c'est pas avantageux. Si je fais l'excursion qui est à ma portée, l'excursion en blanc vaut 9 points pour chaque billet et l'autre vaut 7 points pour chaque billet. Donc, c'est pas avantageux pour moi. Alors, je vais prendre celle-ci qui est à 3. Ben, en fait, à 2. Et donc, j'ai un billet blanc et la valeur d'excursion, c'est 9. Donc, c'est 1 fois 9. Donc, mon total est 9. Si j'avais eu 2 billets, ça aurait été 2 fois 9. Mon total aurait été 18. Maintenant, les excursions, si vous regardez sur la feuille, on peut avoir jusqu'à 3 pour chacun des bateaux, chacun des types d'excursions. Mais il y a un signe aussi, un petit signe qui indique qu'on doit toujours aller en augmentant. Donc, si on part très fort dans la première parce qu'on avait déjà quelques billets et on a pris une excursion très payante, ça peut nous bloquer par la suite. Fait que ça aussi, c'est à réfléchir dans notre stratégie parce que c'est souvent plus payant d'avoir 3 chiffres, même s'ils sont moins hauts, qu'un seul chiffre haut. À voir. Donc, ça, c'est le genre de truc qu'on apprend en jouant. Donc, en gros, ça, c'est un tour de jeu. Si mon adversaire est là, il aurait fait les mêmes étapes, possiblement en même temps que moi, ou moi et mon conjoint, on aime attendre pour voir ce que l'autre choisit de faire et son évolution. Mais si tout le monde joue en même temps, à ce moment-là, oui, ça peut aller plus vite. Donc, une fois que ça c'est fait, on recommence les phases de jeu, c'est-à-dire on lance le dé vert. Donc, ici, mon dé vaut 1. On lance les 5 dés. Et on les place en ordre. Donc ici, j'ai 1, 3, 5, 6, 6. Alors ma médiane est 5. Ce qui est supérieur, c'est mes 2 6 qui s'en vont ici. Alors voilà. Ce qui veut dire que mon bateau va avancer de 5 ce coup-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5. N'oubliez pas qu'on suit le pointillé, donc on ne compte pas les petits espaces qui sont en dehors de la ligne pointillée. Et là, on retombe à l'étape de choisir. Dans ce coup-ci, c'est quand même avantageux parce qu'on a un 5 brun qui est un chiffre élevé, puis on a une excursion d'eau de reine tout proche. Alors, si moi je choisis par exemple de prendre le 5 brun et que je prends la même logique que tantôt, donc une rangée complète, je profite du gros chiffre. Voilà, je coche 5, j'ai un billet et je peux aller cocher 2 roses. Ça, c'est quand même assez intéressant parce qu'à mesure qu'on augmente, les effets en chaîne comme ça peuvent faire qu'en cochant 2 roses, ça me fait compléter une rangée, donc j'obtiens un billet et un bonus, je vais cocher un autre. Donc, vers la fin, quand on a beaucoup de rangées commencées, on peut avoir l'impression qu'on joue presque 3 ou 4 tours en un parce qu'on n'arrête plus de faire des bonus et aller cocher des billets. Donc là, moi, j'ai rempli une rangée en brun. Alors, si je voulais faire l'excursion qui est juste à côté, qui vaut 10 pour le reine, à ce moment-là, j'ai un billet, donc ma première excursion vaut 10. Et en fait, on continuerait comme ça. C'est ça le jeu jusqu'à temps qu'on arrive à l'ancre à la fin du trajet. Maintenant, dans les choses qui vont se passer, on remarque qu'on a des petits bonus sur chaque bateau. Ça, c'est lié aux places, les petits bonhommes qui sont en mauve, c'est les places de luxe qu'on appelle, donc les places les plus chères du bateau. Si on a réussi à les cocher, ça nous donne un bonus. Je vous rappelle que pour cocher, on ne peut pas aller en plein milieu. Il faut toujours commencer par la gauche et évoluer, mais on n'est pas obligé de compléter. On peut choisir, si on a 6, de mettre 4 dans une rangée puis 2 dans l'autre, mais on va repartir à gauche complètement. Donc, quand on a coché les 2 mauves dans un bateau, ça veut dire qu'on a nos 2 places de luxe. À ce moment-là, on obtient le bonus. Les bonus varient selon les bateaux. Ils sont écrits au début. Alors, le premier bonus, c'est plus 1 quai. Donc, ça veut dire qu'une fois dans la partie, et ça ne s'applique pas seulement au bateau blanc, là. En fait, c'est le bonus qui est donné par le blanc, mais il s'applique à n'importe quelle autre excursion. C'est que je pourrais choisir 1 quai de plus. Donc, normalement, à chaque tour, on peut choisir 1 quai. Mais là, moi, avec ce bonus-là, je pourrais dire, il faut quand même que l'excursion soit accessible dans les espaces que j'ai, donc soit avec les bonus ou sans. Mais je pourrais dire, je fais 2 excursions. Alors, par exemple, si on était rendu dans la partie, j'aurais pu faire 1, 2, 3 et 1, 2 ou 1, 2, 1, 2, 3. On peut revenir en arrière aussi, donc j'aurais pu retourner faire celle-là et faire celle-là aussi. Donc, une fois, je pourrais faire 2 excursions dans un tour. Le bateau jaune en dessous donne plus 3 au dé de notre choix. Donc, pas seulement au dé jaune, c'est une fois dans la partie, je peux appliquer un plus 3 si j'ai été chercher le bonus en cochant mes 2 places mauves. Le bonus brun, c'est plus un billet. Donc, si vous faites une excursion, peu importe la couleur, exemple, dans le brun, je fais une excursion, j'ai un billet. Si je prends ce bonus-là, j'ai 2 billets, donc je vais doubler la valeur du chiffre. Ça peut être avantageux quand c'est un des gros chiffres de doubler. Ici, le bonus du bleu, c'est qu'une fois, on peut choisir le dé vert sans cocher en haut. Ça peut être assez intéressant parce que, comme je vous dis, à un moment donné, ça descend quand même assez vite le dé vert. En fait, les dés qui sont en haut, là, on ne peut pas les prendre beaucoup. Et le dernier, le dé rose, c'est un déplacement jusqu'à 6. C'est pas 6 de plus que le 3. C'est qu'une fois, on peut se déplacer jusqu'à 6 sans avoir besoin de cocher les bonus en haut. Donc, dans le fond, c'est comme ça on obtenait 3 de plus, mais on ne peut pas les répartir sur différents tours.
Donc, si on choisit de faire que 4, c'est correct, c'est jusqu'à 6, mais il est utilisé quand même. On ne peut pas conserver 2 pour plus tard. Donc, ça, c'est les bonus ici. On a parlé des bonus ici qu'on va cocher soit en utilisant le vert ou les dés qui sont en haut ou en les combinant les deux, c'est faisable aussi. Maintenant, la valeur des billets. On a dit qu'il fallait que les excursions aillent toujours en augmentant. Les billets, à mesure qu'on va les cocher, on va choisir les rangées qu'on veut cocher, mais vous remarquez qu'il y a une valeur à côté des billets. Donc, quand on arrive à la fin de la partie, on va additionner nos excursions qu'on va écrire dans la petite bulle ronde ici. Donc, ici, par exemple, j'ai 10. Si j'avais eu 7, pas 7, parce qu'il faut aller en augmentant. Donc, 10, 12 et 16, mettons. Ça m'aurait fait 38. Alors, j'écrirais 38 ici. Juste en haut, c'est les billets. Donc, tous les billets que j'ai obtenus, je vais les additionner. Fait que si j'ai eu 3, 5 et 7, ça me ferait 15 points de billets ici. Et le total des deux représente combien j'ai fait d'argent avec ce bateau-là. Ensuite, on a en bas aussi, j'ai oublié d'en parler, les petits mini-bateaux des Stavkirke, qui sont comme des petits villages locaux qu'on peut aller visiter. Donc, le premier qu'on rencontre, c'est à la mi-parcours et il vaut 2 points. Celui-là, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il est multicolore. Donc, on va additionner tous les billets qu'on a à cette étape-là. Si on choisit de faire cette excursion-là, on n'est pas obligé. On pourrait choisir de passer un shortcut puis d'aller à celle-là. Mais si on va faire la Stavkirke, on prend tous les billets x 2 et donc on inscrit notre total ici. Si on veut faire une deuxième excursion, soit en retournant en arrière à la même ou ici, qui est 1, ben là, il faudrait que ça soit plus haut. La règle reste la même, il faut aller en augmentant. Donc, souvent rendu ici, on n'a pas assez de billets pour être capable de mettre le deuxième parce qu'ici, c'est quand même x2 puis là, x1. C'est difficile d'aller chercher un chiffre plus haut. Mais le principe reste le même. Donc, on va indiquer combien on a fait dans nos excursions. Ici, on l'additionne. Et la petite case minimum, donc notre valeur la plus basse dans les 5 ici. Alors, si par exemple c'était 32, j'aurais la valeur de mes excursions Stavkirke. Plus 32 me donne mes points capitaines. Ensuite, on additionne toutes nos valeurs ici. On a un sous-total. Donc, pour chacun, on va avoir les billets et les excursions. Le minimum est transposé ici. Ici, j'ai un sous-total. Et pour les points capitaines, en fait, c'est celui dont le sous-total est le plus bas, un minus de moins 15. Celui dont le sous-total est le plus haut a plus 15. Si on joue à plus que 2, les gens entre les deux, ils n'ont pas de bonus et pas de minus. Donc, c'est seulement les deux extrêmes. Alors, celui qui a le plus haut total va avoir un plus 15 ici. Ensuite, on additionne ce montant-là, donc les points capitaines avec le sous-total et le grand total, c'est ce qui fait qu'on est le gagnant ou non. Quand on joue tout seul, on essaie juste de faire un maximum de points, donc de trouver des stratégies. C'est un jeu qui peut paraître au début, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses. En fait, on prend le beat super vite et c'est quand même vraiment facile à développer. Puis c'est un peu addictif, je vous dirais. Là, on a comme tendance à vouloir rejouer. C'est pas long à mettre en place, c'est pas très long à expliquer non plus. Donc encore là, ça fait partie de ces jeux que tout le monde peut jouer assez rapidement. Pour gagner, peut-être que là, il faut avoir joué quelques fois pour le comprendre, pour bien le jouer. Mais sinon, juste pour jouer, c'est vraiment facile d'évoluer puis de choisir des excursions. Pour autant qu'on se rappelle qu'il faut avoir au moins un billet pour aller sur un quai avec un type d'excursion pour une certaine couleur. Et donc, voilà, c'est ça Riverside. Donc, si vous avez le goût de partir un petit peu en voyage imaginaire, c'est un jeu super le fun pour ça. Alors, à bientôt!